Cette deuxième vidéo, que fais-je, vient en réponse à la promesse que je vous ai faite concernant mon activité actuelle. Après une quarantaine d'années d'exercice et d'expérience de médecin, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, de travailler autrement, différemment, hors système médical. Avant de vous exposer la médecine informative morphogénique par résonance cellulaire, je voudrais revenir et mettre en place quelques bases de compréhension. Pourquoi j'ai fait cette reconversion finalement? Parce que le système actuel ne permet pas, ou ne permet plus, pour moi du moins, d'avancer. Parce qu'il est trop axé sur une médecine trop matérialiste, trop restrictive, trop cartésienne quelque part. Et elle empêche les médecins d'exercer la médecine comme un art. Et donc d'évoluer vers une médecine beaucoup plus quantique, plus humaine, prenant en compte toute la dimension qui est extraordinaire de l'homme, dans toute sa globalité. En effet, les protocoles mis en place par la haute autorité sanitaire ne permettent pas un libre choix, thérapeutique par exemple, ni l'adaptation personnalisée des remèdes, ni la possibilité d'utiliser d'autres outils, d'autres façons d'exercer et de soigner. Effectivement, il y a d'autres outils qui permettent d'appréhender les corps subtils de l'être, par exemple, de rechercher autrement les causes profondes des maladies grâce à la résonance cellulaire, comme je vous l'ai dit, en utilisant des appareils comme le biographe, le biotest, etc. Il y en a beaucoup d'appareils, et tout un tas d'autres techniques, comme le pendule, l'antenne de l'échelle, la kinésiologie, l'hypnose, le mouvement respiratoire primaire qui est connu en ostéopathie. Donc, si on veut appréhender toutes ces techniques, il faut sortir du système légal qui nous formate depuis toujours et nous focalise sur les conséquences de nos problèmes, mais en exergue, je dirais, les symptômes, tout ce qui paraît, on va dire, mais qui ne sont pas la véritable réalité. Ce sont des voyants rouges, et lorsqu'ils s'allument, comme dans une voiture, si vous continuez de rouler, eh bien vous allez avoir des problèmes, et vous savez ce que vous risquez. Pour nous, c'est la même chose. On fait disparaître ces alarmes en utilisant des anti-quelque chose, antidouleurs, antidépresseurs, etc., etc., des produits chimiques quelconques, en pensant que le problème va se résoudre tout seul. C'est une grave erreur. C'est pas comme ça que ça se passe. Car au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? On va s'étonner de se retrouver aux urgences, comme la voiture chez le garagiste. Donc vous avez compris qu'il vaut mieux prévenir que guérir, d'autant plus qu'aucun médecin, à l'heure actuelle, n'a la connaissance suffisante d'affirmer qu'il peut vous guérir. Qu'est-ce qu'on connaît de nous? Qu'est-ce qu'on connaît des autres? Si nous sommes capables de nous rendre malades, nous sommes en mesure, avec l'aide d'un thérapeute que nous aurons choisi, avec qui nous aurons des affinités, de nous guérir, à condition d'en trouver la cause réelle. Nous sommes en mesure d'apprendre à mieux nous connaître, et comme je vous l'ai déjà suggéré dans ma première vidéo, connais-toi toi-même. Donc merci à la maladie, au mal qui nous dit, ou au mal à dire, de nous informer que nous devons impérativement changer nos habitudes, nos comportements, notre hygiène de vie, notre façon de penser, et je vous rappelle, selon une étude américaine, que 75% de nos pensées sont faites à juger, à nous comparer. Observons comment nous réagissons sur le plan émotionnel. Chaque fois que nous nous mettons en colère, par exemple, ou que nous sommes jaloux, il y a tout un tas d'autres émotions, bien entendu, c'est notre ego et notre orgueil qui sont touchés. Les autres n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas concernés. Ils doivent simplement nous supporter, c'est tout. Et ça arrive régulièrement. Donc pour devenir plus conscient de notre vie, qui est une des premières causes de maladie, c'est de ne pas avoir trouvé le véritable sens de notre vie, c'est ça une des premières causes. Nous devons développer nos capacités à retrouver nos intuitions, nos dons, tout le côté sensitif de notre cerveau droit qui est complètement, on va dire, laissé pour compte par l'enseignement universitaire et toutes les autres études, aux dépens de notre cerveau gauche analytique. Donc il est très important pour nous de pouvoir appréhender tous nos corps subtils, qui ne sont absolument pas abordés en médecine allopathique.
et pourtant qui représente 99% de ce que nous sommes réellement. Les chakras, les différentes orbes qui nous constituent, peuvent nous donner des renseignements capitaux. Quels renseignements, vous allez me dire? Des renseignements concernant par exemple le passage de la lumière à travers notre corps. En effet, notre corps est constitué de quoi? 75% d'eau et 25% de minéraux, grosso modo. Donc nous sommes comparables à une véritable mare à canard ou à un aquarium. Et vous savez comme moi, si on ne voit plus les poissons dans l'aquarium, ils vont sûrement pas tarder à mourir. Mais nous c'est pareil. Si nous sommes capables d'évaluer ce taux d'encrassement de notre corps, on peut déjà connaître si notre vitalité est en train de basculer dans un terrain dangereux, avec des risques cardiaques, neurologiques, cancérigènes. La vitesse de passage de la lumière à travers notre corps, cet aquarium, va nous permettre une nouvelle évaluation graphique des barrages toxiques, par exemple, dentaires, cicatriciels, ostéopathiques, chimiques, psycho-émotionnels, bien entendu, c'est très important, idéologiques, spirituels. Nous pouvons observer dans nos corps subtils des charges que nous dénommons, nous, des ombroses et des ombrises, venant d'ombre, bien sûr, à cette lumière, et qui empêchent effectivement ce passage de lumière, et entraînent quoi? Des inversions au niveau des fonctionnements des organes, des chakras, des méridiens et des points d'acupuncture, de toute notre énergie finalement. Comment peut-on savoir quel est le risque encouru par une personne? Par vous ou par moi? Il faut bien comprendre que l'hérédité joue un rôle capital. Notre patrimoine héréditaire à la conception n'est pas clean. Pour chacun d'entre nous, c'est un élément déterminant. Le plus souvent, c'est l'organe ou le système global, on va dire, le plus faible, qui va servir de quoi? De poubelle, de lieu de perte, et tout notre organisme va être dépendant de ce qu'il peut assimiler ou pas, métaboliser ou pas, de tous ces produits chimiques non vivants, venant de notre alimentation ou de notre respiration, et évidemment, de nos pensées négatives, de nos stress quotidiens. Si nous mangeons stressés, par exemple, si nos pensées sont négatives, nous produisons des toxiques. Et qui aujourd'hui mangent tranquillote devant la télé. Jusqu'à maintenant, on disait c'est héréditaire, donc il n'y a rien à faire. Eh bien moi je dis non, c'est pas juste. On se limite parce qu'on nous a dit telle chose dans tout un tas de domaines. Il faut arrêter de limiter nos connaissances. En réalité, nous fonctionnons comme un ordinateur dont le logiciel de base est parasité par toutes sortes de fausses informations, qu'on appelle des virus, mais pour nous aussi, héritées de nos ancêtres, etc. Ces informations font que on ne comprend pas toujours certains schémas de notre vie, certaines réactions dans certaines situations, face à certaines personnes, par exemple. On ne comprend pas. On reproduit ces schémas tous les jours, sans trop y faire attention. C'est plus fort que nous. Il faut donc s'employer, si vous voulez, à restaurer ce logiciel de base, qu'on ne sait pas bien contrôler, il faut le dire. Alors évidemment, je ne peux pas détailler toutes ces études, qui sont évidemment un peu plus exposées dans nos cours, dans nos stages, mais cela nous amène à comprendre que notre médecine, elle doit être plus préventive que curative. De pouvoir évoluer vers une globalité de notre être en développant et en redonnant une nouvelle vigueur. Nous sommes souvent fatigués en burn-out, en dépression. Il y a des raisons à cela. Il s'agit donc de faire émerger chez chacun de nous, l'autre étant notre miroir, toutes les possibilités, les capacités, les dons qui nous revalorisent, nous redonnent confiance. Il faut que chacun de nous se remette en accord avec sa conscience. Ça, c'est très important. Quels que soient les déboires rencontrés, les difficultés que nous avons dans notre vie, tout ce qui nous arrive dans la vie est parfait. C'est une leçon qui doit nous aider à avancer et ne pas être tombés comme victimes. Nous ne sommes pas des victimes, c'est à nous de nous relever. C'est fait pour nous apprendre des choses qui vont aider les autres, non pas chez les autres. Eh bien, c'est ce que nous ne tolérons pas trop en nous. Donc, notre capacité d'adaptation à tous les gens, à toutes les situations, à tous les événements, c'est notre capacité d'amour. Et la méthode que nous utilisons, que j'utilise, elle est à l'écoute.
Ce sont deux êtres qui rentrent en résonance. Deux champs morphiques qui rentrent en résonance. Deux âmes qui se rencontrent. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il y a une simultanéité d'action lors de notre rencontre. Il est vrai que cette conception aborde le spirituel. Mais chacun reste libre d'y accéder ou pas. Ou de s'y tourner ou pas. André Malraux a dit le 3e millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Je pense qu'il a raison. Face aux événements actuels, les changements magnétiques, etc., cette fameuse fin du monde qui n'en est pas une, c'est simplement une nouvelle conception, une nouvelle prise de conscience qui va nous faire évoluer, c'est tout. C'est le lever du voile, quelque part. Eh bien, je pense que notre survie passe par une nouvelle conception de notre existence qui ne peut plus être basée sur le profit, la concurrence, la course au pouvoir ou la richesse. C'est fini tout ça. La vie, c'est la lumière de l'homme. Nous avons oublié que nous sommes 99% d'êtres de lumière, des êtres de lumière, et que la matière nous représente encore 1% de ce que nous voyons. La réalité n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on a bien voulu nous faire croire jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Et à la lumière justement de la physique quantique et bien d'autres technologies, et des connaissances développées par de nombreux scientifiques dans le monde entier, certaines notions, connues depuis l'Antiquité, sont enfin mises en évidence. Nous sommes toujours limités par nos propres connaissances. Tout d'abord, l'influence des champs, comme je vous l'ai dit, gravitationnels, électromagnétiques, morphogéniques, s'impose comme une réalité. En effet, il n'y a pas d'organisation possible de la matière sans information de ces différents champs, et qui donne la forme justement à cette matière. La matière, un corps inerte, c'est rien, s'il n'est pas chaud et lumineux. Donc, ces champs, tout semble provenir de ce qu'on appelle le grand champ ultime unifié. Le Tao pour les Chinois, le grand horloger pour Isaac Newton, Dieu pour les différentes religions que vous connaissez, que nous connaissons, le hasard pour les agnostiques, la grande pensée créatrice, le vide pour d'autres. Nous savons aussi maintenant que la lumière est porteuse d'informations vitales et que les corpuscules et l'onde qui la composent peuvent se transmuter en fonction des circonstances environnementales rencontrées. Nous connaissons aussi l'influence de la pensée et de nos émotions sur nous et sur le monde. Sur chaque molécule d'eau qui nous compose. Jacques Collin nous dit que l'eau est l'autoroute et la messagère de l'information. La configuration moléculaire de l'eau lui confère des propriétés absolument extraordinaires, dont on n'en connaît que très peu de choses, et dont celle en particulier d'être diamagnétique, qui fait référence, comme tout ce qui est magnétique, à la mémoire, les bandes magnétiques. Je vous rappelle que des études ont été faites à ce niveau-là. Les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, Luc Montagnier, Masaru Emoto, avec ses magnifiques photos sur la cristallisation de l'eau, ont largement fait écho à une meilleure connaissance de cette ordinaire molécule vitale. À partir de ces quelques données, très succinctes, je reconnais, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a d'énormes possibilités de nous améliorer. Prochainement, évidemment, je développerai un petit peu plus la méthode, mais il faut savoir que chaque fois, nous reviendrons à des bases solides, des connaissances ancestrales, et en utilisant évidemment des technologies de pointe qui vont nous servir de support. Ces technologies permettent de passer un petit peu en dehors du mental, pour savoir ce que veut vraiment nous dire l'organisme. Donc, n'attendez plus à apprendre à vous connaître et à faire une révision, ou d'aller de plus en plus mal. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Prenez votre santé en main, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce n'est pas l'assurance maladie qui vous protège. Soyons notre assurance santé. Ça vous coûtera moins cher, à vous, à la sécurité sociale et aux autres. Donc, c'est la 3e vidéo que je vais essayer de mettre en place, vous fera découvrir progressivement cette médecine informative morphogénique par résonance cellulaire. Je veux vous remercier de votre écoute, mais surtout portez attention à votre état d'être et à celui des autres. L'un ne va pas sans l'autre. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et à bientôt si vous le voulez bien. Merci.